Maintenant, c'est plus du tout les mêmes réponses, les mêmes questions. C'est pour ça que je suis un peu embrouillé dans la réponse à répondre à ça, parce que... Mais bon, c'était pas forcément pour avoir une réponse là, c'était, on va dire, une sorte d'invitation à la réflexion personnelle. Non, parce que je sens plus la liberté à l'heure actuelle. Il y a quelque chose dans la vie qui pèse, et que je suis conscient, j'ai ma conscience qui fait que je ne me sens plus libre. Avant, il frappait liberté, égalité, fraternité, mais ça a toujours été une monstre connerie pour moi. Et depuis des décennies, même quand ils l'ont mis avant que j'arrive au monde, c'est liberté, égalité, fraternité, mais et mensonge, ils auraient pu écrire mensonge avec, au bout. Liberté, égalité, mensonge. Ça aurait été bien. Ben, si on a mis mensonge, les croyants n'auraient pas cru. Voilà. On parle à des croyants là. Attention, il faut leur donner des choses qu'ils vont croire. Donc si on leur dit mensonge, on les chasse tous. Donc il faut leur dire liberté, égalité. Pour moi, tout ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Tu vois, il faut leur donner des choses qu'ils vont croire. Et comme tu le dis, je ne sais pas si j'ai bien compris, même ceux qui ont écrit liberté, égalité, fraternité, ça remonte à une certaine époque, c'est pas d'il y a 50 ans, d'il y a 40 ans, ça remonte à beaucoup plus loin. Mais déjà là, si tu peux remonter là-bas et voir que au moment où ils écrivaient ça, c'était pas ça déjà à l'époque. Ceux qui ont écrit ça, ils n'étaient pas en train de proclamer le cadre dans lequel Michel allait librement aller en forêt, c'était pas ça que ça voulait dire. Hein, c'était liberté d'utiliser la ressource. Par les exploitants de ressources. Il faut qu'ils soient en mesure de les utiliser librement. L'égalité, c'est que, en termes de ressources, une ressource peut remplacer une autre, sans problème. C'est substituable. Hein, on peut brasser les ressources. Libre-échange. Voilà, libre-échange. Tu vois, hein, il ne doit pas y avoir d'obstacle. Égalité entre les ressources. En plus, comme disait... c'est M. Attali qui l'avait dit quelque part, il disait que la société est construite sur une compilation d'utopies. Entre autres, il parlait d'utopie de la liberté, parce qu'on dit aux gens que vous êtes libres de penser, on dit aux gens que vous êtes libres, vous avez la liberté de choisir, mais dont la société elle-même sait que c'est une utopie, c'est-à-dire que vous n'avez ni la liberté de penser, ni la liberté de choisir. Il n'y a pas de liberté du tout. Bon, maintenant, ce qui est très habile dans tout ça, c'est que pour que les individus s'épanouissent dans l'esclavage, il faut leur donner l'impression qu'ils sont libres. Et ça, c'est très important, parce que tout individu qui a conscience qu'il est esclave, il ne s'épanouit vraiment pas très bien. Fondamentalement parlant... Voilà, c'est-à-dire qu'il faut lui donner toujours l'impression, parce que même autrefois, quand il y avait l'esclavage et le reste, c'est-à-dire qu'il fallait donner l'impression à l'esclave, même étant esclave, que le rôle qu'il jouait avait quelque part lui profitait, quoi. Parce que les gens, tels qu'on voit les gens fonctionner dehors, bon, la manière dont chacun fonctionne est programmée par la société. Et ça profite à la société. Mais si on révèle clairement aux gens que leur fonctionnement profite à la société, bon, les gens ne le feraient pas avec autant de motivation qu'ils le font. Donc il faut toujours garder cette impression, au fond, très voilée, qu'il y a une liberté dans ce que l'on fait. Vous voyez, donc ça fait que les gens sont facilement mobilisables. Comme disait M. Hollande dernièrement, lorsque la nouvelle commençait à circuler que les décisions que Macron prend, c'est pour les riches. Et puis il dit que lorsqu'on fait croire à la population que sa mobilisation ne sert qu'aux riches, c'est la capacité même de mobiliser la population qu'on détruit. Donc, dans le fond, on sait clairement que la mobilisation de la population ne sert qu'aux riches. Voilà. Mais il ne faut pas le leur faire comprendre comme ça. Parce que si on le leur fait comprendre, c'est la capacité de les mobiliser. Parce qu'il faut toujours derrière que l'individu ait l'impression que sa mobilisation, son fonctionnement, c'est à son profit. Donc, de cette manière-là, les gens sont facilement mobilisables. Vous voyez, donc c'est ça. Donc, c'est pour ça que les gens sont tellement attachés à l'utopie de la liberté. Or, ils sont vraiment des esclaves. Ce sont des logiciels programmés par la société. Mais quelque part, pour leur faire jouer le jeu,
il faut garder l'impression qu'ils sont libres. Vous voyez, donc, en fait, on trouve ça très, très... Oui, et pendant que Luc parlait, l'image qui me venait, c'est les parents, certains parents, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont une chambre de jouets pour les enfants. Ils les enferment là-dedans, ils leur mettent des jouets, ils disent jouez comme vous voulez là-dedans. Vous êtes libre. Faites tous les jeux que vous voulez. Mais ils sont enfermés dans une chambre ici. Donc ça veut dire que c'est une liberté, on va dire, bien délimitée, quoi. Conditionnelle. En fait, pour moi, ils se balancent ni plus ni moins avec une corde barbelée autour du cou. Quoi. Les dirigeants, ceux qui dirigent? Non, les gens, quoi. Oui, ben, ils n'en sont pas conscients, c'est ça le problème. Parce que s'ils sont conscients, ben, en fait, si tu veux, je crois, même dans l'économie, tout le monde le sait. C'est-à-dire qu'en fait, le facteur de production des matériels que tu utilises, qui a conscience comme les populations, il faut la motivation. Mais pour qu'il y ait de la motivation, il faut qu'il y ait une apparence d'intérêt derrière. Si quelqu'un ne trouve plus d'intérêt dans ce qu'il fait, tu ne le mobilises pas. Si tu le mobilises, ça va être avec la chicotte. Mais avec la chicotte, la productivité n'est pas la même que... Le rendement est trop faible. Exactement. C'est ça le problème. Donc c'est l'économie que tu tuerais. Si tu amènes vraiment... C'est pour ça que le niveau d'information, comme il était en train de le dire aujourd'hui, en fait, ce que la société trouve comme très dangereux, c'est que la vraie information soit répandue. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que... Oui, que la vraie information soit répandue. Ça veut dire que le vrai regard qui met en nu l'identité, les motivations de la société se répandent. Ça détruit la société. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça va tuer la motivation qui sert à la société comme moteur de production. Voilà. Donc plus les gens sont ignorants, ils sont l'ignorance, plus ils jouent le jeu. Vous voyez? Parce que par exemple, on a les conceptions, certaines conceptions, comme il disait, dogmatiques, la conception de l'homme, la femme, conception de la famille, qui sont totalement déterminées par la société. Mais chacun est convaincu que quand il alimente, qu'il est vraiment en train de travailler pour... Vous voyez ce que je veux dire? Mais maintenant, si les gens prennent conscience, est-ce qu'ils vont jouer le jeu? Mais non. C'est-à-dire que tu détruis l'arbre à la racine. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est très dangereux, la bonne information, c'est-à-dire la vraie information, parce qu'il faut voir que ce qui détermine les motivations, c'est l'information. Quand l'information est fausse, ça va alimenter. Quand l'information est fausse, ça va alimenter les motivations qui sont suspectes. Quand l'information est fausse, ça alimente les motivations qui sont suspectes. Quand l'information est vraie, ça détruit les motivations suspectes. Tu vois, donc, or, la société sait clairement qu'elle a un visage très caché. Donc, s'il y a la bonne information, ça met à nu son visage. Donc, c'est elle qui est détruite à la racine. Donc c'est pour ça que la question de la liberté, il faut voir que c'est ça qu'on met toujours en face. Hein. C'est-à-dire dans les communications politiques, on dit nous voulons que les gens soient libres. Donc on travaille pour la liberté d'opinion. On a un pays de liberté. Voilà. Quand tu rentres par exemple dans l'avion, on te dit pour votre sécurité, attachez vos ceintures. Pour votre sécurité, faites. Donc on vous met toujours en avance un facteur de motivation. Parce qu'on sait que s'il n'y a pas, si tu ne trouves pas d'intérêt derrière, tu ne vas pas jouer le jeu. Moi, c'est que je veux dire. Donc, même pour faire le prélèvement à la source, on te dit que pour ton bien, on va prélever à la source. Tout ce que fait l'État, c'est pour ton bien. Il faut que tu comprennes bien ça. Il n'y a rien que fait l'État qui ne soit pas pour toi. Enfin, on se comprend. Je vais signer un contrat d'embauche. Ce que lui te présente, c'est quoi? C'est ton bien, entre guillemets. Tu auras une voiture de service, tu auras un salaire d'autant, tu auras une sécurité sociale, tu auras. Mais pendant qu'il te dit ça, est-ce que tu sais ce que lui pense? Donc quand il te dit, ok, tu auras ci, tu auras ça, allez, ça fait que finalement, il dépense environ, je sais pas moi, 5 000 € par mois sur toi. C'est-à-dire que ta voiture, ton salaire, ta sécurité sociale, ton ci, ton ça. Pendant qu'il te dit ça, lui, en fait, il voit ce que tu lui rapportes. Mais il a intérêt à te dire ce que tu gagnes, entre guillemets. Mais dans le fond, lui, en fait, il voit ce que tu gagnes, il voit ce que tu lui rapportes, et puis il fait le rapport. Il voit qu'en gros, dans toute l'histoire, c'est lui qui a gagné. Lui, il gagne, je sais pas moi, 2 000 € par mois sur toi. Et vous êtes 10, 20 employés.
Et c'est pareil. Ils le savent tous. Il y a quelque chose d'écrit juste derrière toi là. Tonton. C'est écrit la halle, je crois que c'est vraiment vous. Un truc comme ça. C'est vraiment vous. Ah ouais, c'est ça, c'est vraiment vous. Tu vois. C'est quoi la... C'est un centre commercial, c'est le plus grand centre commercial à Paris. Ah, peut-être. C'est la halle là-bas quoi. Enfin, je suppose c'est ça, non? C'est ça, c'est ça. Châtelet, là. À Châtelet, ouais. Ça s'appelle Châtelet, les halles. Ah, bien vu. Voilà, c'est ça. C'est vraiment vous. C'est vraiment vous. Si ça existe, c'est grâce à vous. Si vous n'êtes pas là, ça n'existe pas. C'est ça. Alors, en un mot, pour tout finir, on n'a qu'à tout arrêter. On pourrait arrêter le processus. Les 100 QI, c'est-à-dire... Les 100 petits QI. Oui, voilà, les 100 petits QI. On pourrait tout arrêter. Mais c'est ce que je te disais tout à l'heure, que les SDF là, ils peuvent pas fonctionner ensemble. Et puis, du coup, bah, Dès qu'il y a un petit gâteau, ils se battent pour savoir qui va le prendre. du coup, les grands, les PDG, tout ça, bah, ils se retrouveraient dans la même file que nous. Oui, non mais... Si on arrêtait. En fait, un petit QI, c'est pas... volonté. Non, un petit QI, c'est pas simplement qu'il est petit. Non, mais C'est qu'il a autre chose, c'est que deux petits QI ne peuvent pas s'entendre. Ça fait partie des fourfrétis de QI. Chacun a son besoin. Tu vois? Chacun a son C'est besoin. la soupape de sécurité. C'est la soupape de sécurité. Deux petits QI ne peuvent pas s'entendre. Quand tu vois les gens qui prennent des pancartes dans la rue, là, chacun a son besoin derrière. Chaque petit QI sait ce qu'il veut, et ça n'a rien à voir avec le voisin. Et c'est d'ailleurs ce que disait le Premier ministre. Quand il y a une grève de la SNCF, il dit que je compte sur les égoïstes individuels pour que la grève s'arrête. Tant que c'est des pancartes, ça fait rigoler tout le monde. Mais dès l'instant où c'est une Kalachnikov, là, ils ne voient plus du tout les mêmes... Oui, mais le problème, c'est que le petit QI, il ne fabrique pas les Kalachnikov. Donc, il ne peut pas avoir une Kalachnikov si quelqu'un ne lui a pas donné la Kalachnikov. Qui a des intérêts. Donc, il y a un grand QI qui a des intérêts et qui tue des petits QI, il leur donne des Kalachnikov et leur dit ce qu'il faut faire en les manipulant en fonction de leurs intérêts. Et là, les petits QI, ben voilà, ils tirent de partout et voilà. Lui, un petit QI, tu sais combien il gagne un petit QI quand il est soldat là, dans une armée terroriste là? Il gagne même pas 200 € par... enfin, c'est des sommes ridicules. C'est même pas si gagne quelque chose. Et puis même si quelqu'un vraiment Donc pour un grand QI, arrivait c'est... à accéder à un fusil, même si tu élimines d'un coup 1 million de logiciels, on les refabrique, hein, ça ne tue pas la société. Hein. Absolument. Ah, bien sûr. C'est pas là que tu peux faire disparaître la société, non. Et puis ben, il suffit d'attraper, même si ces petits QI arrivent à faire quelque chose, il suffit d'en attraper un. Ouais. Tu vas sur une place publique. Voilà. Tu voyais le bandit là, boum. Donc, Et ben ça parle aux autres. C'est une information. Ça leur donne l'information qu'attention, si vous continuez, vous allez finir comme ça. en fait, il y a un sociologue américain qui disait, il n'y a pas très longtemps, qui disait que ce qui peut faire disparaître la civilisation ne sont pas des armes atomiques, c'est l'idéologie. C'est l'idéologie. La compréhension, C'est ça. Ce n'est que cela. Hein. Une bombe atomique ne peut pas faire disparaître. C'est un système de pensée qui est très très... D'ailleurs, c'est lui qui fabrique. La bombe atomique, c'est son extension. Donc, c'est vraiment l'idéologie. Il dit en fait, l'idéologie est plus puissante que la bombe atomique. L'idéologie, donc compréhension, comme on la partage, là, si elle se repent. Tu vois bien les dégâts que ça réalise. C'est ça. Puisqu'on dit, c'est l'information qui gouverne. C'est l'information qui gouverne la petite information. S'il y a une information au-dessus de parler aujourd'hui sur plat conscience, ben, c'est ça qui... renverse la donne. Parce que deux petits QI, ils ont du mal à fonctionner ensemble. C'est compliqué. Très compliqué. Moi, une fois, j'ai hébergé un jeune monsieur français, un monsieur français blanc. Je m'excuse de la précision. Je crois que je t'avais dit ça. Il était un SDF, mais qui semblait vraiment normal dans ses états. Mais il n'a pas fait 2 semaines parce qu'il avait de la peine à partager sa pomme croquante quand il est rentré avec. Il était très très mal. Quand il revenait avec sa pomme, personne n'en avait besoin. Mais il la mettait dans le sac, il attendait que tout le monde se couche pour dormir. Et puis finalement, il me dit que je ne peux pas. Il dit j'ai construit des habitudes que je ne peux pas vivre avec les gens. Il est parti. Donc pour confirmer ce que tu dis, c'est ça.